matin. Et à 7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Olivier, ce matin, vous nous parlez d'un chiffre qui vous paraît ahurissant. Selon une étude pour Yomoni, 79% des Français estiment que le loto est moins risqué que la bourse. Ce chiffre est d'une tristesse infinie. Il illustre ce que j'appellerais une fracture cognitive des Français avec l'économie. Une société où 4 personnes sur 5 pensent que la loterie est plus sûre que l'investissement productif est une société gravement désinformée. Et cette désinformation n'est pas neutre. Elle a des conséquences concrètes sur nos choix collectifs, sur les politiques économiques que nous soutenons ou rejetons. Rappelons qu'un joueur n'a qu'une chance sur 139 millions de gagner à l'euro-million. Alors que les actions en France ont eu un rendement moyen annuel de 6,9% sur les 50 dernières années, ce qui fait doubler le placement initial en 10 ans. Mais comment expliquer cette ignorance ? Est-ce que c'est un problème de culture économique ? Exactement. La France est brouillée avec l'économie. À l'école, l'économie est souvent réduite à un mélange confus de sociologie et de morale anticapitaliste. On n'apprend ni ce qu'est un marché, ni la loi de l'offre et la demande, ni pourquoi le profit n'est pas une escroquerie. Résultat, le citoyen moyen ignore les mécanismes de base, comme l'intérêt composé, le rôle du capital ou même le calcul d'un pourcentage. Une étude montre que près d'un tiers des Français échouent à calculer 50% d'un prix. Et cette proportion monte à 1 Français sur 2 pour des pourcentages plus complexes comme 15 ou 20%. Imaginez combien le monde contemporain est incompréhensible pour ces gens. Alors, cette ignorance, Olivier, elle n'est pas seulement un problème privé, vous dites qu'elle a aussi des conséquences publiques. Oui, des conséquences gravissimes. Comment voulez-vous, dans ces conditions, avoir un débat rationnel sur les retraites, les impôts ou la dette publique ? Cette ignorance rend la population perméable à toutes les démagogies. On vous explique qu'on peut taxer à l'infini sans jamais décourager l'investissement, qu'on peut faire financer nos dépenses sociales par les riches sans jamais préciser qui ils sont ni combien ils représentent. On vote contre la réforme des retraites en oubliant que les pensions sont payées par les cotisations des actifs d'aujourd'hui. On croit que la dette n'est pas un problème parce qu'on ne sait pas que l'État dépend de la confiance de ceux qui lui prêtent, etc. Et vous pensez que la réconciliation des Français avec l'économie est possible ? Je le crois, mais ça demande un effort collectif. Outre un effort sur les mathématiques, il faut réhabiliter l'économie comme matière à comprendre, pas à fuir. Cesser d'en faire un bouc émissaire. Apprendre qu'on ne peut redistribuer que ce qu'on a produit, que la liberté économique suppose la responsabilité et que la réussite n'est pas un vol, mais le fruit d'un effort. Si nous voulons rester une démocratie capable de choisir lucidement, nous devons enfin cesser de confondre l'économie avec la magie. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier.